Non, stop, Xiaomi, stop. Ok, le Redmi 12C est pas cher, mais il y a quand même un truc qu'il fallait pas faire. Non, franchement, ça m'énerve parce que, oui, ce smartphone a quand même pas mal d'atouts, je vais vous le dire dans cette vidéo, mais là, j'ai pas les mots. J'ai choisi la version la moins chère, la 3 Go de RAM avec 32 Go de stockage. Bon, il existe une version 4 Go qui est quand même plus chère et c'est peut-être moins intéressant. Je voulais vraiment prendre le premier prix autour des 100 € et vous allez comprendre pourquoi j'ai été déçu. C'est vrai que je suis beaucoup. J'avoue. Parlons de cette esthétique. Oui, le Redmi 12C est plutôt joli. Alors oui, ça reste un smartphone avec du plastique de partout. On est d'accord, c'est un smartphone autour des 100 €. On va pas lui demander d'être du premium, du haut de gamme. Donc oui, c'est du plastique, mais c'est du plastique plutôt joli, qui prend pas forcément les traces de doigts. Bon là j'ai choisi la couleur bleue que je trouve plutôt sobre et sympathique, des petites rainures sur le dos, le module photo est discret, tout en étant sympathique. Bon voilà, on va pas lui jeter la pierre, moi je le trouve correct. Pour la prise en main c'est pareil, hein, on est sur un smartphone qui se tient très bien en main, qui ne glisse pas, qui est plutôt agréable. En plus il dispose d'une prise jack, donc c'est plutôt pas mal pour certains. Il pèse seulement 192 grammes, bon seulement c'était peut-être de trop. Il pèse 192 grammes et il mesure 8,8 mm d'épaisseur. Mais là, il y a un truc qui me déplaît vraiment, mais vraiment, et c'est ce qui m'a bloqué complètement sur ce téléphone. Là, maintenant, je vais vous l'annoncer, c'est ça. On est sur du micro USB. En 2023, du micro USB, même si on est sur l'entrée de gamme, ce que vous voulez, ce n'est plus excusable. La Xiaomi, je ne peux pas pardonner. Je pense que Xiaomi s'en fout de ce que je dis. Mais voilà, il fallait que je m'exprime. Et la boîte à 100 balles, c'est vraiment chiant. Après, il y a quand même une empreinte digitale au dos. Moi, je suis pas fan des empreintes digitales au dos. Mais il faut dire qu'elle est super réactive et fonctionnelle. Une fois que tu as mis le doigt là où il fallait, on peut pas s'en plaindre. On a aussi la reconnaissance faciale qui, elle, fonctionne. C'est pas très rapide. Et puis en basse luminosité, bon, faut l'oublier. En ce qui concerne l'écran. Alors l'écran, c'est un écran entrée de gamme. On a la petite goutte d'en haut pour la caméra qui est pas forcément jolie. Mais bon, toujours pareil, on va pas lui demander la lune. Et cet écran, bah, il est pas fameux. Ce qui est un petit peu normal, on est sur un écran LCD de 6,7 pouces, c'est du HD+, on a une luminosité qui va à 500 nits, suffisant oui, quand il y a beaucoup de soleil ça sera pas ouf, mais c'est pas ce qui vient le plus gêner, j'ai envie de dire. Ce qui est le plus gênant pour moi sur cet LCD, c'est l'angle de vision. Alors quand on le regarde de face, on a une bonne luminosité, c'est agréable, par contre de côté, bon, on a tendance à perdre tout de suite de la luminosité, mais c'est vrai qu'on peut se dire que les gens qui sont à côté de nous, bon, ne voient pas forcément ce qu'on écrit, ça peut être un avantage. Mais voilà, les couleurs sont pas forcément dingues, après c'est quand même réglable dans les options, en tout cas c'est pas l'écran qui va forcément vous donner envie d'acheter le smartphone. Après c'est un écran qui peut rester fluide, hein. Ça fonctionne bien, en tout cas il est sensible, ça réagit plutôt bien. Alors le smartphone en lui-même, quand on va dans les réseaux sociaux, etc., ça va, bien sûr il y a des petites latences, des petits ralentissements, ce qui est tout à fait normal pour ce tarif, je vous rassure. Mais il faut savoir que Xiaomi a quand même mis la possibilité d'avoir une extension de mémoire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça vient chercher donc de la mémoire dans le stockage, pour le transformer en mémoire vive, qui est censé améliorer la fluidité du téléphone. Bon là on peut aller jusqu'à 2 Go de mémoire en plus. Je l'ai activé, je n'ai pas forcément senti de différence, c'est toujours ces latences. Donc je vous disais, l'utilisation de tous les jours, navigation, etc., ça va, ça passe, c'est à peu près fluide, j'ai pas installé trop d'applications, attention. Le problème avec le temps, c'est que vu que le smartphone est à peu près fluide, là, neuf, hein, on peut dire qu'il est neuf avec quoi, une quinzaine d'applications, et bien avec le temps, il va ralentir encore et c'est là où ça risque de bloquer. C'est clairement un téléphone de dépannage, il fonctionnera aussi pour les vidéos, il faut savoir qu'il a un son assez puissant, même s'il est mono. Bon, il fonctionne, on va dire, c'est pas handicap, on peut se débrouiller avec ça. En plus, il y a pas mal d'applications préinstallées, il faut savoir qu'on peut les désinstaller, donc ça libérera un peu de mémoire, parce que oui, la mémoire est saturée. Il est neuf, il a quelques applications comme je vous ai dit, je suis déjà rempli, les 32 Go sont presque au max. Oui. Et ça devient donc essentiel de rajouter une microcarte SD. C'est possible, heureusement, mais voilà, il faut penser à acheter une microcarte SD en plus avec ce smartphone. Point positif, c'est qu'on est sur Android 13 sur MIUI 13. Alors c'est bien hein, pour un smartphone entrée de gamme. Après, je vous vois venir, c'est vrai que des smartphones comme ça peut être des ados qui l'ont en cadeau, désolé pour vous, mais... Il pourra faire du jeu. Alors on est sur un processeur qui paye pas de mine, qui est pas forcément ouf. C'est le Mediatek G85. Alors c'est un bon processeur pour le tarif, toujours pareil, mais en jeu, comment dire, ça fera tourner des jeux. Oui, des jeux vont tourner, hein. Du Call of Duty ça va aller, des jeux pas trop gourmands en 3D, Alpha 9 ça va aller. Genshin Impact, j'ai essayé. Alors ça allait, hein. Moi ça allait pour ce que j'ai fait au niveau où je suis, mais à partir du moment où on va être sur des graphiques plus compliqués, avec plus de joueurs, plus de PNJ, etc., bon, il va pas pouvoir suivre. Et honnêtement, c'est déjà bien qu'il lance Genshin Impact, attention, c'est déjà très bien. Mais voilà, vous attendez pas à avoir un smartphone de gamer, c'est pas le cas. Il dépannera, c'est déjà bien, il fait tourner des jeux, et il faut arrêter d'en demander trop. D'ailleurs, au score en tutu, c'est pas si mal, hein. J'ai fait le test, il est monté à 230 000. Mais le point fort de ces smartphones là, un peu chers, même les concurrents, d'ailleurs, il n'y a pas que Xiaomi qui propose des smartphones à ce prix-là, c'est l'autonomie, parce qu'on a une batterie de 5000 mAh, ce qui est très bien, les hauts de gamme le font aussi, mais vu que les processeurs sont pas puissants et pas gourmands, bah, l'autonomie est meilleure, et là, la journée sera atteinte largement. Pour gaspiller la batterie en une journée, il faut vraiment y aller carburé.
Après, il tiendra aussi 2 jours pour ceux qui sont un petit peu moins gourmands, mais le gros défaut de ces smartphones-là avec une grosse batterie, c'est la charge. On a un chargeur 10 watts, donc il est compatible charge 10 watts à charger complètement, mettez-le à charger la nuit. Là, il faut pas espérer le charger avant de partir 10 minutes avant, vous allez gagner 1 ou 2%, non. J'ai pas testé combien de temps il prenait totalement, mais les 2 heures, c'est oui, ça va. Bien 2 heures, quoi. Et pour ceux qui attendaient ce moment pour la photo, qui voulaient savoir ce qu'il valait en photo, je vais vous en parler. Alors oui, on a une caméra principale de 50 mégapixels, ce qui est bien, sur le papier ça donne envie. Et la deuxième caméra qu'on a pu apercevoir, non, elle n'est pas là pour prendre des photos, elle est juste là pour accentuer le mode portrait, c'est le trouble à l'arrière. Bon, on s'en fout. En tout cas, moi, je m'en fous. Et comme vous vous en doutez, les photos sont pas dingues. Alors oui, on reconnaît les personnes qu'on prend en photo, hein, c'est pas non plus dégoûtant. Mais si on va aller dans les détails sur les couleurs, les contrastes, les lumières, etc., c'est pas ouf. C'est correct pour le tarif, mais c'est pas forcément frappadingue. Les hautes lumières vont être cramées, les contrastes vont être trop prononcés, les couleurs seront pas naturelles. Les parties sombres sont beaucoup trop sombres, pas détaillées, et j'ai pas envie de zoomer sur la photo, sinon ça va vous faire bader. Pour ce qui est des photos de nuit, vu qu'il fait nuit à minuit en Bretagne, j'ai pris des photos chez moi, et le résultat, bon, ça suffit. On peut voir que c'est pas ouf, même si c'est pas mal, c'est quand même mieux que des smartphones il y a 6 ans en arrière. Hein. Mais voilà, c'est pas un photophone pour la nuit, et vous le savez très bien. Pour le mode selfie, c'est pareil. Alors c'est peut-être même pire, hein. Je suis encore plus fadasse, les couleurs sont moins bonnes. Il y a quand même un petit peu de détail, hein. Faut pas être trop exigeant. Mais on n'est pas sur un photophone, ça dépanne. C'est toujours pareil, hein. C'est vraiment pour dépanner, il faut prendre son temps pour prendre une photo, mais ce qui est un petit peu normal quand même. Et pour la vidéo, on a quand même la chance de filmer en 1080p. Donc zoom, on est en 1080p, 30 images par seconde, on va avoir un petit autofocus de ma copine. Bon, ça a l'air de gérer, je cours un petit peu histoire de faire le truc, mais bon. Hein, vous vous en doutez, c'est pas magique, au moins ça dépannera. Et en selfie, toujours en 1080p, 30 images par seconde. Toujours pareil, je m'attends pas à des images magnifiques. Ça peut dépanner, c'est... Alors oui, le résultat, ça va dépendre de vos goûts, hein. On n'est pas sur un niveau de gamme, on est d'accord. Mais de la 1080p, que ce soit en selfie ou en caméra principale, bah, ça dépanne toujours et ça pourra suffire pour des anniversaires ou des choses comme ça, voilà. Faut mettre ce smartphone dans son contexte, un smartphone entrée de gamme qui a quand même pas mal d'options. Alors tout ça pour arriver à la conclusion, est-ce qu'il faut acheter ce Redmi 12C? Et moi j'ai envie de vous dire que non. Alors ça va dépendre toujours des personnes, hein. Ça veut pas dire qu'il est nul. Pour le tarif, la conjoncture actuelle, ça reste un smartphone qui fonctionne, qui prend des photos, on peut jouer à des jeux, etc. Pour 100 balles, quand on voit des smartphones haut de gamme qui sont bien mieux certes, mais à 1000 et quelques ou à 2000 €, on se dit c'est bien et c'est clair. Mais j'ai plutôt envie de vous conseiller de patienter. C'est-à-dire que ce téléphone vaut, je vous l'ai dit, 100 balles, je l'ai dit plein de fois. Bah, je conseillerais de plus d'attendre un petit peu ou d'économiser un tout petit peu plus pour passer sur la gamme légèrement dessus qui change complètement la donne. Je sais pas, un Redmi Note 12 ou un Redmi Note 11 hein, ou 11S de l'année d'avant, ça sera largement, mais beaucoup mieux que ce Redmi 12C. Pareil pour le Redmi 10C, qui est l'ancien, il est à peine mais un chouïa moins bien sur certains points et mieux sur d'autres. Donc, passe au Redmi 12C, voilà. Par contre, si vous voulez faire un cadeau à un ado, etc., et que vous voulez pas mettre beaucoup d'argent, oui, le smartphone fonctionnera, ça dépannera, ça suffira pour commencer dans le monde des smartphones, mais c'est pas forcément le meilleur choix à faire quand on cherche un smartphone, en tout cas. Donc voilà, vous m'avez compris, vaut mieux mettre 40 balles de plus, voire 50 € de plus, et être carrément mieux servi que d'acheter celui-là. Mais bon, voilà, on n'a pas forcément tous le choix, donc bon smartphone, bon rapport qualité-prix, USB type C, j'ai failli dire un gros mot, je sais plus quoi vous dire. À vous de vous lâcher en commentaire, allez-y, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non. Bien sûr, si tu viens de me découvrir dans cette vidéo, je me répète, mais n'hésite pas à t'abonner maintenant tout de suite et d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos qui vont arriver bientôt, toutes les semaines comme d'habitude. Et on se dit à la prochaine vidéo, les Tokiwantiens. Allez, bye.